Bon, salut la famille. Aujourd'hui, là, je vais vous présenter un jeune homme qui fait dans la culture bio. Quand on dit bio, c'est 100% bio. Pas 99%, mais à 100% bio. Et avec lui, on doit échanger. Et il va mieux nous édifier parce que beaucoup souvent font de l'agriculture en nous faisant croire que c'est du bio. Pourtant, ce ne l'est pas en fait. Et je crois que nous sommes avec un expert. Bon, il se connaît mieux dans le domaine. Et comme vous regardez, il peut chanter et fumer, c'est son environnement de travail. Donc, je vais laisser le soin au jeune homme de se présenter naturellement et on va échanger avec lui. Et lui, il pourrait nous en dire beaucoup plus. Hein, et ce qui différencie réellement de la culture hors sol, de la culture bio, parce que souvent on fait la confusion. Bon, salut monsieur. Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, Je suis Gimsop Yannick, ingénieur agronome de formation oui, et également maître formateur en agriculture biologique certifié par IFOAM, qui est la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique dans le monde. ouais, Je réside à Tchang et j'exerce mon temps libre dans l'agriculture biologique. ouais, Ouais. ouais. Bon, monsieur Yang, toujours, bon, moi, ma passion en fait, je, je suis passionné par l'agriculture. Mais vu que je n'ai pas les connaissances aiguisées, vu que bon, moi, j'ai mes parcelles de terre où je fais l'agriculture, comment, comment savoir peut-être, est-ce qu'à travers en regardant une plante, vous pouvez savoir si elle est bio ou non, ou bien il faudrait passer d'abord dans un laboratoire ou bien c'est comment, monsieur Yann? Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas d'antan regarder une plante dans un champ comme ça et certifier que c'est une plante qui a été produite biologiquement ou pas. C'est un Oui, peu compliqué de le dire comme ça. oui, Mais c'est aussi un peu compliqué de dire qu'il faut, en fait, ce sera aller trop loin de dire qu'il faut aller en laboratoire pour analyser et dire. C'est même l'idéal, ce qu'il faudrait faire. oui, Est-ce qu'il y a les résidus dessus ou pas ou pas. oui, Parce que pour passer, il faudra commencer à définir c'est quoi l'agriculture biologique. évidemment, En quoi est-ce qu'elle est différente de l'agriculture conventionnelle. oui, Voilà. Donc l'agriculture biologique, c'est cette forme d'agriculture-là je vais le définir terre à terre pour que tout le monde puisse nous comprendre. oui, C'est cette forme d'agriculture que nous mettions en œuvre oui, et la plante suit tout son processus du début jusqu'à la récolte sans faire appel aux produits chimiques de synthèse, oui, encore moins les pesticides, oui, que ce soit les engrais chimiques de synthèse, que ce soit les fongicides, oui, les bactéricides et oui, autres. ah, Donc, dans le processus d'agriculture biologique, tout ce qu'on utilise dans notre système de production ici sont des éléments naturels. oui, Que ce soit au niveau de la fertilisation, nous utilisons les amendements, beaucoup plus au niveau du travail de compost, oui, les matières organiques beaucoup plus, parce que nous mettons beaucoup l'accent dessus. Parce que nous sommes allés sur l'hypothèse selon laquelle si une plante qui se trouve dans un sol, le sol qui étant le premier substrat, voilà, la première nourriture, parlons terre à terre, oui, de la plante, si cette plante-là est dans un environnement qui est assez bien nourri, elle également va faire face, elle va résister en fait naturellement à certaines maladies. oui, monsieur, Donc c'est pour ça que nous mettons beaucoup l'accent sur la matière organique, c'est notre credo ici. oui, Donc une fois qu'on a fertilisé les champs avec la matière organique, au cas où il y a quelques petites attaques éventuelles ou des maladies ou des ravages, nous faisons appel à l'utilisation des biopesticides que nous fabriquons nous-mêmes à travers les plantes qui existent dans notre localité. wow, Parce qu'il faut le situer, il faut le dire, c'est que nous sommes dans une dynamique où nous voulons valoriser la ressource locale qui est disponible, ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui n'a pas évidemment, été le cas. On a beaucoup négligé cela. Or, l'Afrique, le Cameroun est une terre bénie. bien, Si vous avez besoin de produire des insecticides, il y a des plantes spécifiques pour ça. oui, Vous voulez produire des fongicides, il y a des plantes spécifiques pour ça. oui, Les insecticides, il y a des compositions spécifiques pour faire face à ces maladies. ah oui, monsieur Yann. Voilà. Waouh, je trouve ça très intéressant, mais attendez, donc, si ici il y a attaque peut-être, je ne sais pas, c'est quelle plante ici déjà? Ok, là nous sommes sur la corette potagère La qu'on corée, appelle généralement le kelen. oui, oui, le connais. Oui. Ici là, c'est une pépinière ou bien c'est déjà comme ça va grandir, c'est comment? Mais ils sont devant être transplantés. Ah, Ça, ok, c'est l'espace définitif. définitif, Oui. on l'a transporté. Ça fait une semaine qu'on a transplanté. Ok, bon là, vous venez de me faire part que dans cette vidéo que si il y a attaque ici, vous-même vous fabriquez vos pesticides biologiques. Oui. C'est intéressant dans la mesure où, vous saviez, aujourd'hui, on a reçu beaucoup les poches je veux dire des étrangers, puisque ces produits qu'on utilise, les pesticides, c'est importé. Donc il y a une possibilité de fabriquer le nôtre ici, localement. Effectivement. Mais attendez, ça c'est une information que je viens d'avoir et de comprendre. Donc parce qu'on on le fabrique nous-mêmes, donc on est indépendant, on le fabrique nous-mêmes et on traite nos plantes avec. Oui, Et ça résout le problème. ça réglé le problème. La famille, bon, à la fin de la vidéo, il va laisser le contact, il va laisser ses coordonnées, vous pourrez échanger avec lui.
Je pense que c'est ce que nous, les Africains, on a besoin, puisqu'on veut être vraiment indépendant. Et qui dit indépendant, il ne faut plus dépendre des gens. La plupart des cultures qui se font sur les grands espaces, les petits, on te dit sur un projet de 10 millions, 8 millions, 7 millions, 500 000 sont consacrés au produit. C'est énorme. Vous voyez beaucoup d'argent qu'on donne aux étrangers. Bon, avec M. Yann, M. Yann a dit, il a commencé comme ça, mais lui, hein, il est prêt à, s'il y a une attaque ici, il résout lui-même. Donc, bon, M. Yann, c'est très intéressant déjà. Et vous avez vu ça, c'est le quelin que vous avez à répliquer comme ça. Ah ouais. Ça, c'est combien de mois déjà, M. Yann? Nous sommes à 10 jours, je crois. 10 jours. Nous sommes Oui. à 10 jours. Et il faut combien de temps pour qu'elle soit, elle puisse? Normalement, c'est une plante qui a un cycle de 30 jours, Oui, 2 mois, oui. comme les autres légumes. Oui, Mais c'est vrai que dans la logique de la tube biologique, le cycle de production est légèrement un peu plus long. un peu long. Surtout si on utilise par les engrais qui sont qui Pour accélérer. la Ouais, croissance. ouais. Tout va de façon naturelle ici. Ouais, Donc ça veut dire qu'ici on pourra aller à peut-être 35-40 jours à la Ouais. récolte. oui, oui. Et déjà, l'avantage, prenez ce main, de consommer du bio, sincèrement. Moi, je m'y connais pas vraiment. L'avantage, c'est quoi en fait? Je sais qu'au niveau du goût, forcément, il y a une différence. Maintenant, quand même, au lieu de consommer le bio, quelqu'un consomme bon, celui qui n'est pas bio en fait, quel est l'avantage pour l'être humain? C'est parce que beaucoup ici qui vivent, ils aimeraient être bon, savoir la différence. Oui. Pourquoi ne pas consommer le bio? Voilà. Donc C'est ça, quoi? c'est une très belle question. Oui. Et c'est même la question centrale. Centrale, évidemment. des tubes biologiques. Pourquoi est-ce qu'il faut se convertir? Se convertir. Parce qu'aujourd'hui, on doit s'inscrire dans la dynamique de la conversion. Oui, Et la conversion, il faut que je le signale, c'est que c'est un processus. Ça prend du temps. oui, Parce que changer les mentalités, c'est difficile. Pour dire à quelqu'un qui a longtemps fait l'agriculture conventionnelle, laisse l'agriculture conventionnelle, commence à faire du bio. Oui. Il faut qu'il apprenne d'abord. Il faut qu'il expérimente lui-même, qu'il fasse des erreurs, qu'il tombe, qu'il se relève pour pouvoir adopter quelque chose. ouais. Et moi, en tant qu'agronome, moi, alors, je ne suis pas resté dans un bureau dire que non, je vais conseiller les gens sans. Je préfère pratiquer. Parce que quand vous pratiquez et que vous démontrez, Vous démontrez, vous dites aux gens. l'acquisition ou alors l'acceptation est plus facile. Oui, Ouais, donc c'est un peu dans cette perspective-là que je me suis situé. Donc pour revenir à la question de pour quelle importance, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que, et je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, ces 2 dernières années, plusieurs personnes des Camerounais ont pris conscience de ce que la plupart des maladies dont nous souffrons aujourd'hui proviennent de ce que nous consommons. non, évidemment, La maladie ne vient de nulle part. C'est ce que nous consommons. Si vous prenez la bouche, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc beaucoup ont compris ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous allez rendre compte que si vous faites des statistiques enfin dans des hôpitaux, vous allez rendre compte que il y a, je ne vais pas donner le pourcentage, mais il y a plusieurs cas qui arrivent dû au problème d'intoxication aux produits chimiques de synthèse. Naturellement. Voilà. Et il y a même des décès. Évidemment. Il y a des décès. Ouais. Donc vous voyez que si on regarde seulement ce côté-là, du coup la logique ou alors la logique de se convertir n'est plus à douter. Voilà, Évidemment. à douter. Oh oui. Là, l'argument est tellement fort. Tellement La fort. vie n'a pas de prix. Non, ça n'a pas de prix. Ouais. Or, si vous voulez garantir votre santé, votre bien-être, votre famille, vos parents, vous devez être en contact direct avec quelqu'un dont vous êtes sûr que, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui trichent, hein, ça, il faut le dire. Évidemment. Quelqu'un vous dit que non, ça Il fait le c'est bio. biologique, Mais pourtant, il a dans la des nuit, il vient mettre les engrais, Oui, ça tout ne ça. se voit pas, Oui. il traite, il arrose, il fait ceci. Mais vous n'êtes pas là à tout moment pour voir ça. Donc, l'agriculture biologique, c'est quelque chose qui est fondé sur un élément fondamental, comme Oui. je sais, c'est la confiance. Ok. Vous devez avoir confiance entre le consommateur et l'agriculteur. Bon, moi, en tant que citoyen lambda, je vais poser une question que beaucoup vont se poser en regardant cette vidéo. Vous savez, quand on parle de bio, de naturel, forcément, au niveau du prix, ça coûte cher. Bon, si quelqu'un, on connaît un peu le contexte dans lequel nous vivons, les moyens sont difficiles. Comment si je ne peux pas sortir l'argent pour consommer du bio? Puisque tout ce qui est bio coûte cher en fait. Le monde a été fait aujourd'hui tellement, bon, je veux dire, le marché était inondé des produits tellement chimiques au point où on nourrit le poulet en un mois on vend. On se met une plante en un mois on record on vend. Attendez, c'est ça et c'est aussi le marché abondamment et on achète ça moins cher et tout. Comment je fais donc si je n'ai pas de moyens? C'est le moyen qui c'est le problème en fait. C'est l'argument que plusieurs personnes réfractaires adoptent souvent. Mais moi, je ne m'inscris pas toujours dans cette logique. On dit toujours les produits biologiques, c'est pour les riches. Bon. Mais moi, je ne pense pas que ce soit effectivement ça. Parce que le bio peut être vu par classe, par catégorie. Oui. On peut le classer par catégorie. Si vous êtes par exemple dans une logique où, comme ici à Tchang,
où nous on a envie de vulgariser ce que nous faisons, Oui. il ne serait pas de bon ton pour nous de vendre les produits chers. Non. C'est qu'on est en train d'ouvrir une porte et on la referme encore. Évidemment. Donc, nous, ici, on ne met pas l'argument sur l'argent. L'argent. Voilà. Nous, on a un souci de changement de mentalité. De mentalité. Ouais, Parce je que je suis comprends. président d'une association qu'on appelle Green Space. Oui. Et au sein de cette association, c'est les questions sur lesquelles nous militons tous les jours. Oui. Et on amène même parfois des volontaires. Nous accompagnons les gens même à installer même des petits jardins potagers dans leur domicile. Ils commencent même À par là. manger, ouais, par là. Oui, à Non, manger. c'est très intéressant. Oui, on le fait. Oui. Donc, Très intéressant. tous ceux qui sont intéressés, nous on reste ouverts, nous sommes à Chance, c'est une association qui est jeune. Voilà. Et il y a les conçus de jeunes personnes aussi. Évidemment, oui, oui. Parce que- C'est ça, là, oui, c'est ça, la Et il oui. y a aussi une chose que j'allais oublier, c'est qu'on s'est rendu compte aussi d'une chose qui est un peu très logique en fait. Les personnes qui s'intéressent à la question de l'agriculture biologique sont les personnes qui atteignent un certain âge. Ouais. Parce qu'elles ont compris l'impact que les produits chimiques synthétiques ont eu dans leur vie. Dans la vie, oui. Mais quand tu vas lui dire à un jeune, il va te dire, ah non, mais moi je suis en forme, moi je n'ai pas de problème. Mais ça va arriver. Non, ça va arriver, évidemment. Ça va arriver. Bon, pour dire sincèrement, avec vous, déjà derrière aussi, je vois, il y a les cultures. Il faudrait là qu'on puisse un peu aller visiter aussi. Parce que vraiment, Nous avons plusieurs parcelles. oui, Plusieurs petites parcelles. Hein, oui. pour le moment. Bon, et tout ça c'est du bio. Ça, c'est du Tout ça c'est du bio. ça, c'est du bio. On traite avec des produits bio. Voilà, On- ici, nous avons aussi les cultures également en bac. Nous avons les choux-fleurs, les brocolis. Les brocolis. Tout Oui. ça, c'est en bio. Oui. Parce qu'il faut faire attention avec les cultures, surtout ce qui est crudité. Les laitues, par Les exemple. laitues, oui. Il faut faire très attention quand vous achetez les laitues au marché. Oui. Quelqu'un peut traiter la laitue avec un produit chimique de hier. Ce matin, il récolte. Mais vous pensez que les résidus vont aller où? C'est dans votre estomac. Oui, évidemment, je comprends. Voilà. Donc, vous voyez un peu, le jeune. Ici, nous sommes en train de mettre du gombo. Oui. Ici, on avait de la laitue. Et il faut aussi noter c'est que nous faisons beaucoup des associations. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la lutte contre Oui. les maladies et les insectes. Oui. Ici, on a une stratégie simple. Ici, je n'utilise même pas, même les insecticides biologiques, je n'utilise même pas ici. Je comprends. Parce que je mets en place ce qu'on appelle les associations des cultures. Les plantes s'entraident entre elles. Oui. Si tu vas par exemple ici, tu as un pied de basilic. Ici, il y avait la laitue. Oui. Il y avait la laitue un peu partout là. Un peu comme ils sont en train de récolter. Oui. Là, il y a de la basilic, il y a le poireau, il y a du céleri, il y a du persil. Oui. Tout ça sont des plantes qui dégagent un fort parfum. Un faux parfum. Et ce fort parfum va donc faire comment va causer une entorse Oui. aux insectes qui devaient attaquer mes Attaquer laitues. les laitues, oui, je vois. Donc, je n'ai pas besoin d'apporter un insecticide. Oui, oui, je Pareil comprends. pour le piment. Pour le piment. Donc, ce piment n'est pas traité. Regardez la production. Évidemment, mais n'est pas traité. il faut avoir la connaissance pour savoir que c'est possible. Que les Selon gens ça, il aient faut la connaissance. éduquer ces gens là-dedans à savoir que, bon, quand on parle de culture bio, ce n'est pas toujours de l'argent. Parce que beaucoup mettent côté argent. Je vois un peu votre salade ici, mais je ne sais pas, ça fait combien de temps vous avez planté cette salade ici? Là, ici, nous sommes à 30 jours déjà. Ici, c'est en récolte. Et on peut y en manger 30 jours. Oui, oui, c'est en Mais récolte. Nous sommes- attendez. Comme tu as vu, nous sommes en train de récolter. Et c'est le déjà. bio. C'est du bio. Eh mais attendez, C'est du bio. quand on parle souvent on dit c'est le temps, mais je comprends que ça ne prend pas trop le temps. Si en un mois tu peux prendre ce que tu récoltes, Minimum, c'est un mois, mais ça peut aller à un mois, une semaine. voilà. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Regardez, vous voyez du piment. Et bon, Effectivement. il faut avoir la connaissance pour savoir qu'il y a certaines plantes que tu peux planter, ça chasse les insectes, ces choses-là. Effectivement. Donc, c'est la connaissance en fait. Bon, monsieur Yann, vraiment, je suis flatté et je suis content de faire cette vidéo avec vous. Vu que vous avez les associations et tout, je pense que voilà, beaucoup de gens pourront vraiment en bénéficier de votre connaissance et puis Nous restons disponibles. et partager avec vous. Parce que certains, le chien, ils ne savent pas comment Comment le faire? le quoi. faire, où se diriger pour avoir les conseils. Et puis, par exemple, vous avez votre petit jardin ici et puis vous faites uniquement du bio ici, Ouais. par exemple. Chose que bon, beaucoup ne savent pas. Qu'il y a certains plants que si tu plantes, ça doit chasser les Ça insectes s'associe automatiquement. avec une autre, oui. C'est ce que je dis que bon, les gens n'ont pas cette information-là. Donc, comme vous voyez, lui c'est un ingénieur, il ne parle pas seulement, mais il est au terrain, il fait, il est mieux placé pour vous conseiller. Ce qu'on dit, on fait ce qu'on fait. Ce qu'on dit, Donc, je pense que faisons ce que nous disons. il a même dit donc qu'il fabrique des pesticides naturels, donc c'est énorme. Vous savez que vous pouvez, ça vous limite en matière d'argent, en matière de, en fait, vous devenez indépendant parce que quand tu dépends de quelqu'un, ça veut dire que pour faire une culture bio, vous pouvez comment, vous ne dépendez de personne. Et moi, j'ai fait même un petit feedback en arrière. Quand il y a eu la crise en Ukraine au début, et puis Voilà. il y a eu l'exportation des engrais, Enfin, vous avez vu le sac d'engrais qui passait de 17 000 à 45 000. évidemment, Ceux qui étaient dépendants, on fait comment? on fait comment? C'était un coup dur pour C'était eux. du Mais nous, on n'avait pas ce on problème. n'a pas, voilà, voilà. On ne sait pas combien ça coûte généralement sur le marché. Je comprends.
Donc, c'est cette chose-là qui dit que vraiment c'est intéressant. Et c'est une vidéo que voilà, il faudrait vraiment un max de partage, que ça touche beaucoup de personnes. Les gens qui souffrent de maladies. Parce que, Justement. selon ma connaissance, le premier médicament, c'est bien s'alimenter. La bonne nourriture. Parce que si tu t'alimentes bien, autrement, tu es épargné de beaucoup de maladies, naturellement. Effectivement. Oui. Donc, là, Monsieur Yann, bon, je veux dire, il est expert pour moi. Bon, il va se dire non, mais oui, pour moi, il s'y connaît totalement en culture bio. Nous apprenons encore. Il apprend encore, mais J'apprends des autres aussi. oui, il a beaucoup à partager. Donc, ce qu'on va faire, on va arrêter la vidéo. Sinon, on peut parler des jours, mais ça ne finira pas parce que c'est intéressant ce qu'il partage. Il va laisser son contact et ses coordonnées. Vous pouvez l'appeler pour échanger avec lui, l'écrire. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à partager avec vous. Et du jour, je ne sais pas, il y a des formations aussi, c'est comment. Oui, à la demande, on peut initier des formations. Des formations. Parce que oui, il y a beaucoup de. Ouais. Donc, monsieur Yann, on aimerait avoir vos contacts. Oui, ceux qui veulent me joindre par WhatsApp, c'est le 695 01 49 91. 695 695 09 01 01 49 49 91. 91. Voilà, c'est votre contact WhatsApp. WhatsApp. Bon, il y a plein de plateformes comme vous écrire tout ça. Vous n'avez pas un compte Facebook, vous n'avez pas une plateforme, une page YouTube, TikTok, vous n'avez pas. Non. Ah, non. Pas pour l'instant. Et bon, vous avez une email aussi. Oui, vous pouvez m'écrire sur email à l'adresse yimtsop.yannick@yahoo.fr. Yimtsop, c'est Y. NGUIMTSOP. Voilà. Yannick YA2NICK@yahoo.fr. Ok. C'est noté et monsieur Yann, merci pour cette vidéo de partager ces conseils. Et on se capte une prochaine fois parce que moi je viendrai pour voir de près comment on fabrique. Ah non. L'engrais, l'insecticide là. Il n'y a pas de souci. Oui. Même les engrais liquides. Voilà, c'est intéressant. Ça, c'est un truc que les jeunes, surtout les jeunes africains, doivent apprendre pour ne plus être dépendants des Occidentaux. Tout à fait. Tu vois, un gars qui travaille, il lance un projet de 10 millions. Dans les 10 millions, 8 millions, c'est pourquoi. Donc, restez branchés et monsieur Yann, vraiment, il fait des choses grandioses et on va partager. À plus, à très bientôt la famille.